Jésus ressemblait-il à sa mère ou à Joseph? Bienvenue dans un nouvel épisode, Évangile en couleur. La question de la ressemblance physique de l'enfant Jésus soulève à la fois une réflexion théologique et artistique. D'un point de vue biologique, Jésus est né de la Vierge Marie seule, par l'action du Saint-Esprit. Marie dit à l'ange, « Comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc, chapitre 1, verset 34. Ainsi, il est naturel de penser que son visage devait refléter davantage les traits de sa mère, plutôt que ceux de Joseph, son père adoptif. Certaines œuvres montrent Jésus ressemblant à Joseph, ce qui peut provoquer un débat spirituel et doctrinal. Comme exemple, voilà l'icône de Saint Joseph avec l'enfant Jésus, de l'école byzantine gréco-vénitienne, fin du XVIe siècle, exposée à Walker Art Gallery, Musée national de Liverpool, Royaume-Uni. Sur cette icône, Joseph tient l'enfant Jésus. Les visages rapprochés et tendres peuvent laisser penser à une ressemblance soulignant le lien paternel adoptif. Une telle iconographie peut prêter à confusion, surtout pour les fidèles peu instruits bibliquement. Elle pourrait laisser croire que Jésus est né d'une relation conjugale ordinaire entre Joseph et Marie, ce qui contredirait le dogme de la conception virginale. Or, l'Évangile affirme clairement que Jésus fut conçu du Saint-Esprit. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Matthieu, chapitre 1, verset 18. Cette représentation peut brouiller la foi et donner matière à ceux qui contestent la virginité perpétuelle de Marie ou la nature divine de l'incarnation. La Bible décrit Joseph comme un homme juste, Matthieu chapitre 1 verset 19. Choisi pour protéger Marie et Jésus, les évangiles insistent sur son rôle de gardien plutôt que son âge ou son apparence. Cependant, la tradition ancienne et plusieurs pères de l'Église affirment que Joseph était âgé, choisi pour prendre soin de Marie afin de préserver sa virginité. Cela explique pourquoi il est souvent représenté comme un vieillard, pour éviter toute ambiguïté sur sa paternité charnelle. Saint Jérôme insiste sur la virginité perpétuelle de Marie et rejette l'idée d'un mariage consommé avec Joseph, contre Ilvidius 383. Origène considère Joseph comme un protecteur de la pureté de Marie, choisi par Dieu pour être témoin de la naissance virginale. Saint Augustin écrit que Joseph est père, selon l'amour et non selon la chair. Ces textes montrent que la ressemblance de Jésus avec Joseph n'a jamais été un enjeu de foi. La tradition a toujours mis l'accent sur son lien réel avec Marie. Plusieurs pères et traditions spirituelles affirment que Jésus devait refléter sa mère. Au 7e siècle, Saint Jean Damascène écrit « Le Verbe a pris chair de la Vierge Marie, chair véritable et non apparente. » Cela signifie que son humanité vient directement d'elle. Ainsi, son visage devait naturellement refléter les traits de Marie, tout en manifestant la gloire divine. Représenter Jésus avec les traits de Joseph peut semer le trouble et relativisant le rôle unique de Marie dans l'incarnation. Cela peut donner une vision fausse de la foi chrétienne et affaiblir le témoignage du mystère de la virginité. À l'inverse, insister sur la ressemblance entre Jésus et Marie renforce la compréhension du mystère de l'incarnation. Dieu s'est vraiment fait homme en prenant chair de la Vierge. Ainsi, attribuer à Jésus les traits de Joseph risque de brouiller la vérité de l'incarnation et de nuire à la juste compréhension de sa filiation divine. Que le bon Dieu nous donne la clairvoyance pour mieux le connaître. Rendez-vous au prochain épisode.